La diversité des langues est elle aussi le résultat des migrations. Elles se sont développées différemment dans les différentes parties du monde. Aujourd'hui, près de 7000 langues sont parlées à travers le globe. Du fait de la colonisation, de la mondialisation et de la mobilité, certaines langues tombent dans l'oubli. Quand elles ne se transmettent pas aux enfants, elles déclinent et s'éteignent. L'une des familles de langues les plus répandues sur la planète est celle des langues indo-européennes. Les langues suivantes en font partie. 5 finger meiner Hand. 5 fingers of my hand. 5 palców mojej ręki. Le 5 dita della mia mano. मेरे हाथ की 5 उंगलियां. 5 πάλτσιβ моєї руки. 5 δάχτυλα στο χέρι μου. 5 doigts de ma main. 5 vingers van mijn hand. C'est difficile à croire, mais toutes ces langues sont étroitement apparentées. Le professeur Russell Gray, biologiste de l'évolution à l'Institut Max Planck de Jena, a collecté et exploité des milliers d'échantillons de langues. Ici, nous avons une carte pan-européenne et nous avons le mot 5 écrit dans toutes les langues locales. Qu'est-ce que ça nous apprend? Que toutes ces langues doivent avoir des racines communes. Nous pouvons retracer l'évolution de tous ces mots pour retrouver leur origine. Si j'écoute ça, par exemple, et ça, et enfin ça, j'entends des sons très différents. Comment savez-vous que ces 3 mots appartiennent à la même famille linguistique? C'est ici qu'entrent en jeu nos connaissances sur les mutations consonantiques. Nous savons que le mot proto-indo-européen originel pour le mot 5 ressemblait à pink. L'initiale était donc un P. Et nous savons par ailleurs que dans les langues germaniques, le P est devenu un F. Cela ne s'applique pas uniquement au mot 5, fünf. On observe le même phénomène pour beaucoup d'autres mots. Nous tenons là les preuves que toutes ces langues sont liées entre elles. Donc, si je comprends bien, il existe un axe chronologique, une sorte de tronc commun de ces langues. Oui. Ici, nous avons cette famille linguistique et cet axe chronologique, 1000, 2000, 3000 ans. Que nous apprend-il d'autre? Si nous remontons jusqu'à la racine de ces sous-groupes, on tombe sur la famille des langues romanes, 2000 ans en arrière. Si nous continuons à remonter le temps en quête des racines toujours plus lointaines, nous arriverons à environ 8000 ans en arrière. Nous sommes là chez les proto-indo-européens. Là, on tombe sur les langues baltes et italiques. Vous avez dit 8000 ans? Oui, toutes ces langues fusionnent à cette époque, il y a plus de 8000 ans. Et où vivaient ces hommes? C'est un point qui est âprement débattu depuis plus de 2 siècles. Certains sont d'avis qu'ils ont vécu dans la steppe pontique il y a environ 6000 ans. D'autres pensent qu'ils ont vécu en Anatolie il y a environ 9000 ans. Mais selon nous, la meilleure hypothèse est celle qui réunit des données génétiques et linguistiques. Ils auraient vécu à l'est du croissant fertile il y a environ 8000 ans. Toutes ces langues proviendraient donc de l'actuelle Arménie? Nous pensons en effet que l'origine se trouve ici, au sud du Caucase, dans l'Anatolie orientale, en Arménie et peut-être dans le nord de l'Iran, il y a environ 8000 ans. Donc cette première langue pan-européenne était parlée ici, avant de se diffuser sur tout le continent et d'évoluer. Oui, dans 3 directions, vers l'Anatolie, vers la steppe pontique et jusqu'en Inde et en Iran. Au-delà de l'allemand, du persan et du français, la famille indo-européenne a environ 400 ramifications. Mais il existe aussi d'autres grandes familles linguistiques. Aujourd'hui, il existe près de 7000 langues parlées dans le monde.